Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision avec notre invité Nadjim Hamada. Le thème de ce temps de parole, cette image, cette photo qui est derrière moi, un protocole, un document signé entre le président Azali et monsieur... Comment ? C'est pas le président Azali, c'est le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, mais il représente évidemment le président Azali et monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui représente évidemment Emmanuel Macron. Donc les deux gouvernements sont représentés sur ce document. Qu'est-ce qui est dit exactement sur cette feuille de route ? On a avec nous Nadjim Hamada, on va lui poser la question. Nadjim, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Maoré. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous avez plus d'informations sur le contenu de cette feuille de route ? Non, j'ai pas du tout d'informations à part ce que je lis dans la presse, dans votre presse, dans la presse, on va dire internationale et dans les réseaux sociaux. Ouais. Donc malheureusement, effectivement, ça fait une semaine où on parle de cette fameuse feuille de route et personne n'est en mesure de nous donner le contenu. Et c'est malheureux puisque je rappelle qu'on est en période électorale et qu'il y a des manipulations qui peuvent venir. Deuxième chose, on a quand même des candidats ou plutôt des élus en exercice, je parle de Thani Mohamed Soilihi, je parle de Ramlati Ali, qui sont partis dans la majorité présidentielle actuelle. Oui. Ils sont quand même en mesure, eux, de nous délivrer ce document ou de le demander en urgence pour qu'on dise aux Mahorais, voilà l'exact contenu. On a quand même deux parlementaires en exercice dans la majorité présidentielle qui sont en mesure. Et là, ça fait une semaine, on est dans le full, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc ça laisse place à beaucoup de fantasmes. Tout le monde subodore ou suppose qu'il y a dedans. Mais en tout état de cause, si l'état d'esprit, effectivement, est de supprimer le visa Balladur, on ne peut qu'être contre cette vision de faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les problématiques de Mayotte. Et libérer les visas, libérer la libre circulation vers Mayotte, c'est l'étouffement total de l'économie de Mayotte. On sait que le problème de Mayotte, le fléau, c'est l'immigration. Légale comme illégale. Légale, pourquoi ? Parce que quand les gens ils viennent ici, on leur donne un titre de séjour, ils n'ont pas la possibilité de repartir s'ils veulent aller à La Réunion ou en France métropolitaine. On crée une réserve en quelque sorte. Un parc. Ouais, c'est ça. Et quand les gens sont sans visa, c'est-à-dire ils rentrent de manière irrégulière, ils s'installent un peu n'importe où, ils accaparent les terrains d'autrui et ça crée des tensions sociales. Donc l'immigration, c'est le vrai fléau de Mayotte. Et là, on va libéraliser encore plus les choses. On ne peut qu'être contre cela. Est-ce qu'il faut y voir derrière ça une vision du gouvernement Macron ? Est-ce qu'il faut y voir derrière ça une projection de ce que pourrait devenir Mayotte ? Quand on lit le communiqué de Mansour Kamardine, où il explique clairement qu'on est en train de remplacer la population. Et ça, c'est pas un fake. Attendez. Il faut surtout lire les communiqués des gouvernements. Pour l'instant, je crois que le Quai d'Orsay n'a pas encore communiqué dessus, mais c'est plutôt du côté comorien que ça communique. L'ambassade a communiqué. On nous dit que c'est pour éviter les drames en mer. Visiblement, c'est pour éviter les drames en mer. Mais je rappelle que ce n'est pas le visa qui est la cause de ces drames en mer. Le visa a été instauré en 1994 par Édouard Balladur. Il a été instauré, pourquoi ? Parce que la France est un pays souverain. Et tout pays souverain doit protéger ses frontières. Alors que de 1975 à 1994, il n'y avait pas ce fameux visa. 1994, on instaure le visa pour instaurer la souveraineté de la France et de Mayotte. Aujourd'hui, si on tente de l'enlever parce qu'il faut sauver les gens, parce qu'il y a des drames en mer. Mais ce qui cause les premiers drames en mer, c'est... Il faut y aller, il faut dire les choses, c'est le gouvernement comorien. On laisse ce peuple mourir de faim depuis 40 ans d'indépendance. Aujourd'hui, on nous dit, à cause de ce visa, il y a des morts. Je vous rappelle la conférence de Doha en 2010, faite au Qatar. Les Comores ont été aidés à plus de 540 millions de dollars. Plus que l'Europe a donné à Mayotte en 2013-2014. 540 millions de dollars. Quand vous allez aux Comores, on ne les voit pas cet argent. Donc on a des gouvernants qui sont corrompus, qui pillent l'argent du peuple. Le peuple est en souffrance. Ce peuple est obligé, par état de nécessité, de prendre des quoi ça. Attendez, je finis. C'est ça qui cause les morts.
C'est-à-dire, c'est ça, le fait de cette population qui est assommée par la misère causée par les gouvernements. Le gouvernement comprend. Deuxième chose qui cause les décès, c'est le fait de ne pas contrôler les frontières. On sait d'où partent les Kwassa. On a des autorités comoriennes qui laissent les gens partir, sachant que c'est des embarcations de fortune. Donc, il ne faut pas rejeter la faute sur le visa, il ne faut pas rejeter la faute sur les Mahorais et la France. Il faut se regarder soi déjà et se dire on est déjà responsable. Mais Najim, vous êtes d'accord que ce visa, à partir du moment où on va faciliter le visa pour des personnes, pour les étrangers qui viendront donc à Mayotte, donc en France, ce visa-là va éviter à ces gens-là de prendre un Kwassa. Donc les drames que l'on connaît dans ce bras de mer entre Anjouan et Mayotte devraient diminuer dans la logique. Est-ce que ce visa ne va pas permettre de sauver des vies? C'est l'argument principal qui a été évoqué sur ce visa. Je viens de vous indiquer, ce n'est pas le visa qui cause des décès. Je vous ai expliqué, c'est la situation économique, sociale, sanitaire. Oui, mais ils vont prendre un visa, donc ils prendront un avion, ils prendront plus un Kwassa pour venir. J'entends bien. Mais encore une fois, si l'idée c'est de permettre les gens de venir et de les parquer ici, Mayotte n'est pas extensible. Le problème, il est là. Mayotte n'est pas extensible. Si c'est de les parquer ici, avec la situation qu'on connaît, la saturation des services publics, les difficultés, les tensions sur le territoire, non, on ne peut pas être d'accord sur ce Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec Mansour Kamardine quand il dit, je repose ma question, quand il dit on est en train de remplacer la population? Je ne sais pas si on remplace la population, mais il y a une diplomatie qui, effectivement, il faut vraiment ne pas être, il faut être super vigilant, pardonnez-moi l'expression, sur la diplomatie qui se passe actuellement. Ouais. Je rappelle, j'étais sur votre plateau en février de cette année, où il y a une mission menée par Jean-Jacques Kéran et Luc Halad, ancien ambassadeur de France aux Comores, qui sont allés rencontrer Azali. Et dans cette fameuse feuille de route qui a été initiée déjà en février, la question était de s'interroger sur l'avenir éventuel institutionnel de Mayotte qui puisse satisfaire et le côté comorien et le côté mahorais. C'est ce que Sambi avait appelé un territoire, deux administrations. J'étais venu ici, je crois que j'étais le seul, après ça a été repris par d'autres, pour dénoncer le fait qu'on ne peut pas négocier l'institution de Mayotte parce que Mayotte c'est la France, on ne peut pas y revenir dessus. Si on doit négocier avec les Comores, il y a deux choses. C'est possible de négocier. Il y a deux choses à mettre en avant. Première chose, reconnaissance officielle à l'ONU que Mayotte, c'est la France de manière définitive. Arrêtez de revendiquer toutes les années, ça va arriver dans 2 ou 3 jours, puisque l'Assemblée Générale de l'ONU s'ouvre, ça va arriver encore dans 2 ou 3 jours, où Azali va encore réclamer Mayotte. Il faut, de manière préalable, avant toute négociation, reconnaître le statut officiel de Mayotte, qui est la France. Deuxième chose, deuxième préalable, c'est de dire, vous voulez négocier quelque chose, commencez par contrôler aussi vos frontières. Là, après, on peut passer à autre chose, sur des bases saines de discussion. Mais tant qu'on revendiquera, tant qu'on ne contrôle pas les frontières, je ne vois pas où est la discussion, parce que c'est biaisé à la base. C'est Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, c'est le gouvernement Macron, on est bien d'accord. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours soutien de Emmanuel Macron et de son gouvernement? Attendez, on peut soutenir un candidat et ne pas être d'accord sur toutes ses idées. Oui. Cette idée-là n'apparaissait pas dans son programme. Oui. C'était même l'inverse. Cette idée-là n'apparaissait pas dans son programme. Donc, moi, je suis de ceux qui soutenaient Macron et qui dit aujourd'hui, ce point-là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que ça va à l'encontre de l'intérêt du territoire de Mayotte. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Najim. Nous le savons tous, vous avez raison. Les mots, c'est pas le visa, c'est bien la situation économique et sociale et sanitaire des Comores. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Ils sont 21e pays le plus pauvre du monde, mais les autorités se penchent toujours sur ce fameux visa. Et ça, on peut pas. Pour coopérer, faut être 2. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Sauf que on a vu qu'il y avait une signature qui avait été posée. L'ambassade des Comores a dit que c'était pour l'allègement du visa Balladur. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est vraiment dans l'unilatéral aujourd'hui. D'accord. Mais juste un point de droit, si on a encore le temps, c'est que... Bien sûr, on va le prendre. On va le prendre le temps sur le fait de supprimer ou non le visa Balladur. Là, il s'agit d'une feuille de route dont, encore, on est tous d'accord ici, on n'a pas encore le contenu, on attend les explications du gouvernement. Mansour Kamardine... On en a quand même. Où ça ?
Il suffit de lire la presse, on en a. Je vous assure que ce document, tout le monde s'interroge sur son authenticité parce qu'il n'y a aucun document avec une signature qui apparaît. Maintenant, on attend le document de la diplomatie qui a été demandé hier, le document officiel. D'accord, vous attendez le document officiel, donc vous reconnaissez que le document qui est là n'est pas le document officiel. Non, je n'ai pas dit ça. C'est des documents qui sont fournis par l'ambassade. Nous, on l'a demandé à la diplomatie française, c'est-à-dire à Monsieur Le Drian, et on devrait l'avoir aujourd'hui. Donc envoyé par. Ça veut par dire ses que services. si vous y arrivez, c'est très bien parce qu'on a des parlementaires qui sont dans la majorité qui ne l'ont pas encore fourni. Mais ça, c'est pas grave, c'est de la politique. Quand deux pays négocient quelque chose de ce type-là, au bout du bout, il y a un traité. Au bout du bout, il y a un accord, une convention qui est signée entre deux États. Et ce traité-là ne peut pas être ratifié par le président de la République, c'est l'article 52 et 53 de la Constitution, sans l'aval du Parlement, c'est-à-dire des parlementaires. Donc on aura notre mot à dire. On aura forcément notre mot à dire au moment où il faudra, si au bout du bout, l'idée c'est de supprimer le visa Balladur, si c'est ça l'idée, on aura les parlementaires qui seront élus et ceux qui sont déjà élus, le mot à dire, c'est-à-dire ça va à l'encontre des intérêts de Mayotte. Et donc, on demandera, si possible, parce que c'est également possible, au président de la République de soumettre ça sur référendum, par exemple. Demander l'avis des Mahorais. Ouais. Et on verra le Il résultat. n'y a rien qui l'oblige à le faire. Il n'y a rien qui l'oblige à le faire, mais quand même, devant la représentation nationale, quand on va expliquer la situation de Mayotte, on dira le gouvernement aura du mal à faire passer ce genre de texte. C'est quoi la solution, Najim? Là, vous avez carte blanche, on vous donne les rênes, on vous donne les clés du camion. C'est quoi la solution pour régler le problème de l'immigration? Pour régler le problème de l'immigration, encore une fois, j'ai dit deux préalables. Il faut reconnaître le statut de Mayotte, il faut contrôler les frontières. Mais maintenant, si la partie comorienne ne veut pas jouer le jeu, il faut arrêter cette pompe aspirante de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a une immigration sanitaire, il y a une immigration pour l'éducation, il y a une immigration pour la nationalité. Sur la nationalité, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est que le droit du sol, il faut le réformer. Pas comme ça a été tenté, puisque visiblement c'est anticonstitutionnel, c'est de dire que toute personne qui naît sur le territoire de Mayotte et de France, c'est-à-dire on ne cantonne pas qu'à Mayotte, mais sur tous les territoires nationaux, pour pouvoir avoir la nationalité française, il faut que ses parents soient rentrés sur le territoire de Mayotte et de France de manière régulière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une prime à la clandestinité. On est rentré de manière clandestine sur le territoire, on fait un enfant et cet enfant a la nationalité française. On ne peut pas donner une prime à la clandestinité. Ça, c'est déjà un frein. C'est-à-dire quand on sait que c'est impossible de régulariser, d'avoir un enfant français, parce qu'on est rentré de manière régulière. Deuxième chose, même les personnes sans enfants qui demandent un titre de séjour, pareil, la même condition. Il faut entrer de manière régulière sur le territoire avec un visa. Parce que si vous ne rentrez pas avec un visa, on ne vous régularisera jamais. Et là, ce visa permettra aux gens de rentrer régulièrement sur le territoire et demander leur carte de séjour. Attendons, c'est une feuille de route. Pour l'instant, on n'a pas le contenu. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Mais attendons, mais encore une fois, nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants sur le fait que vous allez avoir les documents, j'espère, très prochainement. J'espère qu'également nos collègues et amis vont l'avoir entre les mains. J'espère que le préfet va pouvoir également communiquer pour qu'on puisse dénoncer, et avec le CODIM qui va venir sans doute intervenir juste après, pour aller dénoncer ces choses-là auprès des autorités. Justement, c'était ma dernière question. Le CODIM, vous l'avez entendu, va venir tout à l'heure dans quelques instants sur ce plateau. Il est le reflet du mécontentement d'une partie de la population, une grande partie de la population mahoraise. Je crois que la totalité de la population désapprouve. On s'attend effectivement à une manifestation sous peu, peut-être même en début de semaine, on va demander la confirmation. Est-ce que vous serez à leur côté? Bien entendu. Moi, je suis un élu de la mairie de Mamoudzou. Donc, je suis un élu, je représente une population et je prétends à un poste à responsabilité plus haut pour représenter encore plus cette population. Et donc, je ne peux pas ignorer leur voix, je ne peux pas ignorer leur mécontentement et je ne peux pas ignorer leur colère que je partage. Dernière question, Najim. Est-ce que à Mayotte, c'est plus compliqué quand on est né aux Comores d'être candidat à une élection de ce niveau? Peut-être parce que c'est ce qu'on vous reproche, vous le savez très bien, à tort, certainement, mais c'est souvent le reproche qu'on vous fait. Ah, mais Najim, il est né aux Comores, donc il n'a pas de chance. Vous l'avez entendu, ça? J'ai entendu, mais je suis un Mahorais né aux Comores. Ouais. Point barre. Point barre. En tout cas, merci beaucoup, Najim, d'être venu. On vous souhaite beaucoup de courage. Et merci également d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.